L'albinisme, c'est d'abord ce que je suis. L'albinisme oculo-cutané, donc, c'est le fait de ne pas avoir de mélanine. On n'a pas du tout de pigmentation et on est sensible au soleil. Ça touche aussi les yeux. Du coup, la plupart des personnes atteintes d'albinisme sont malvoyants, dont mon cas, j'ai 0,5 de vision. Je suis née au Cameroun. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans parce que mon père et ma mère, ils n'ont pas voulu me garder à cause de mon albinisme. Ils ont choisi en fin de compte de m'envoyer en France dans une famille, chez une tante. J'ai passé une enfance très difficile. J'ai grandi dans une famille noire qui ne m'aimait pas. Donc moi, j'ai été victime de maltraitance, d'humiliation incessante. Même s'il y a des personnes qui sont blancs comme vous, vous êtes blanche, mais les traits du visage, c'est pas la même chose. J'ai plus souffert, parce que je ne savais pas qui j'étais. Le fait, en fin de compte, d'avoir plus des moqueries à l'école, c'était pas ça qui me faisait qui était plus difficile, c'est plus de grandir en fin de compte dans une famille où les gens ils veulent pas de vous. Ce qui est le plus difficile, c'est plus les adultes en fin de compte. Surtout les femmes, elles sont très méchantes, elles regardent très très mal. Malgré tout la vie difficile que j'ai eue, j'ai quand même été mariée, j'ai eu des enfants. Mais même ça, en fin de compte, même le fait d'avoir des enfants, même mes enfants, ils souffrent de ce que je suis parce que les gens, qu'on monte dans le métro, dans le train, dans le bus, ils regardent mal. Des fois, les enfants ou les ados, ils vont être ensemble, ils vont me regarder, ils vont se moquer. D'autres, ils vont m'appeler Michael Jackson, d'autres Javel. Quand je vois ce qui se passe pour les albinos en Afrique, moi, ce que je vis ici, c'est rien comparé à ce qu'eux, ils vivent. Eux, là-bas, ils sont carrément pourchassés, ils sont tués. Ils sont maltraités, ils ne sont pas considérés. Les femmes albinos subissent beaucoup plus de discrimination, plus de violence. Par exemple, vous voyez, la plupart des femmes atteintes d'albinisme, je parle toujours d'origine africaine parce que je suis originaire d'Afrique. Beaucoup ne sont pas mariés. D'autres, par exemple, ils vont être atteints du VIH. Ils vont vouloir coucher avec une femme albinos parce qu'ils croient que le fait de coucher avec une femme atteinte d'albinisme, ils vont guérir du VIH. Et les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de discrimination, de meurtre. Donc ils sont tués, on les utilise à des fins de sorcellerie parce qu'ils croient que le fait, par exemple, de posséder une partie du corps d'un albinos, ça peut leur porter chance, ça peut apporter la richesse. Alors j'ai créé l'association Anida déjà par rapport à mon propre vécu, d'être née atteinte d'albinisme, d'avoir été rejetée de sa propre famille, d'avoir grandi hors de son pays. Tonange, âgé de 10 ans, prend son rôle très au sérieux. Il est le plus âgé de sa classe. Tena ukuda na kenye Kiswahili kilikuwa kinanisumbua, lakini nilipofika huko shuleni nikaanza kujijua kidogo Kiswahili. Mwigulu se voit offrir une deuxième chance dans la vie. En 2013, il a été attaqué par 2 hommes qui lui ont coupé son bras gauche. Mmoja akavua kofia yake nyekundu akanifunika usoni, nikaacha kuona, afu akanikata mmoja mkono. Sasa walipomaliza akakimbia. En Tanzanie, les personnes atteintes d'albinisme, comme Mwigulu, sont souvent tuées et démembrées dû à une croyance répandue selon laquelle les amulettes fabriquées à partir de leur corps apportent chance et prospérité. Mais les camps, comme ils sont appelés ici, manquent de ressources et sont débordés. Prévus au départ comme mesure temporaire, ces centres sont rapidement en train de devenir une solution à long terme. Chitraleka Massi, conseiller des droits de l'homme de l'ONU. They are growing up without any engagement, any interaction, any linkages with their families, their immediate families, their cultural setup. In complete absence of this, it is like these children are being considered individuals for institutionalization as soon as they are born. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a fait part de ses préoccupations quant à la ségrégation d'enfants vivant dans ces centres.
Il est également préoccupé par la discrimination continuelle et la violence choquante à l'égard de ce groupe vulnérable.